Précédemment, dans Presque Normal. Plein d'affaires. Va checker. Check ça. Encore un imbécile qui a sa tête en dehors de la bagnole. C'est sûr, ils vont passer à côté d'un poteau, puis bloum, fini la tête. En même temps, c'est la télé-réalité, alors, tu sais, moi, un mort de plus, un mort de moins, on m'en fout complètement. Pas faux. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être raciste, mais j'ai l'impression que c'est toujours des gens oranges dans leur limousine, non? Déjà, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement raciste pour les gens de Hucle. Mais surtout, c'est juste la télé, ça t'inquiète, ça n'existe pas dans la vraie vie. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Parce que l'autre fois, j'étais sur le ring, je t'assure, j'étais coincée dans une espèce de parade. Il y avait 20 mecs en Hummer limousine, des baraquis, quoi. On aurait dit, je sais pas, genre baraki pride, tu vois. Ouais, mec, ça veut dire qu'ils n'ont aucun respect pour l'environnement, ces gens-là. Mais surtout, ils ont aucun respect pour le trafic. Parce que moi, j'étais coincée, j'avais plus avancé, j'avais l'impression que j'étais dans l'intestin d'un éléphant constipé, tu vois, tellement... Pas du tout bizarre comme référence, ça. Je me demande quand même, c'est qui loue ce genre de truc? Les éléphants constipés? Non, les Hummer limousines. Ah ouais, logique. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait appeler un service de location et on leur pose la question. Ah non. Allez, on leur demande c'est qui les gens qui louent chez vous et tout. Mais non, je peux pas faire ça. Allez, mon amour, vas-y, s'il te plaît. Tu sais que je suis influençable, ils vont me dire bonjour, je vais en louer un, quoi. Allez, tu vas faire ça bien, vas-y. Gars, je t'avertis. J'appelle, s'il me met la pression, je raccroche. Hein. Ok, vas-y. Oui, bonjour, ça serait pour un renseignement, s'il vous plaît. En plus, on l'a pour 2 semaines. Bon, ne vous inquiétez pas, j'ai tout nettoyé. Un peu de dentifrice, de l'eau de javel, du citron, tout ça. Insecticide au cas où, c'est pas. On va où? Je sais pas, on pensait peut-être s'offrir une soirée. Eh, c'est bon, t'as pas besoin de crier. Pardon. Pas sourd, hein. On voulait peut-être sortir en boîte. Ah, je connais pas les trucs de Tantouze, hein. Non, tu dois le dire à l'endroit habituel. C'est comme ça qu'ils font dans les films. Ça veut rien dire du tout. Ici? Attends. À l'endroit habituel. Ok, ma petite dame. On y va. N'empêche, on a un peu foiré sur ce coup-là, je trouve. Mais c'est toi, t'es toujours aussi influençable aussi. Ouais, mais le gars avait des super bons arguments. Fun fact, tu savais que limousine, ça vient de Limousin en France? Pas un peu inquiétant qu'il soit déjà en train de boire du champagne. Ben, non, c'est le chauffeur, il sait ce qu'il fait, hein. Ouh, c'est ma chanson préférée. Poum tiche, poum tiche. Ça vraiment dégénéré super rapidement. Ça fait même pas une demi-heure qu'on est parti. C'est quoi, on rentre? Allez, on s'amuse un peu, mais... Ok, on rentre. Fuck it! Ouais. Tabarnak! Tu vas réveiller le chauffeur. Je sais que je vais sonner comme un vieux, mais moi, il n'y a rien qui me déprime plus que faire la fête. Juste l'expression « faire la fête », ça me pré-fatigue. Si je sais que j'ai une fête le vendredi, je suis fatigué à partir du mercredi. Depuis que je suis tout petit, que je suis vieux. Moi, si tu veux me faire plaisir, invite-moi pour une fête à 21h30 le samedi, puis annule le jour même à 21h25. Là. Oh, le frisson de plaisir dans le milieu de mon pyjama est indescriptible. Je remets mes chaussettes pas tout à fait correctement pour qu'elles dépassent un peu devant. Je m'installe devant Netflix et je frémis de bonheur. Déjà, moi, juste l'expression « faire la fête », j'aime pas le principe de dire « Hey, on va s'amuser de 22h à 4h du matin ». Déjà ça, je trouve ça glauque. Quand je vois des gens qui dansent les yeux fermés en disant « Je m'amuse », tu t'amuses pas, t'es saoul. C'est pas la même chose. N'importe quelle activité où t'as besoin de boire pour que ce soit chouette, c'est que c'est pas une chouette activité à la base. Tu sais, à ce prix-là, le tricot, c'est génial. Après 11 vodka, c'est malade, ça. Quand tu saignes, tu te désinfectes à même la bouteille. C'est parfait. Là. Les vraies activités, t'as pas besoin de boire. T'as jamais entendu quelqu'un dire « Ah, shit, demain, faut que je couche avec Johnny Depp, là. Je vais boire 11 bières avant, sinon ça va pas aller. Ça va pas aller. » Mais je comprends qu'on ait besoin des bars. Je comprends, socialement, on en a besoin pour la survie de l'espèce. On a besoin d'un endroit où les gens se rencontrent. S'il n'y avait pas de bar, les gens se rencontreraient où? Dans les salles de sport? Dans les musées? À la sortie d'un cinéma? Arc! Imaginez, les gens se rencontreraient en pleine journée, en étant sobres, dans un lieu qui les passionne tous les deux, et il y aurait une conversation. Ah! Vous avez déjà eu une conversation avec un être humain? Ah!
Et heureusement qu'on a les bars. Comme ça, les gens peuvent se rencontrer en étant tous les deux bourrés au même endroit, démarrer une relation sans jamais s'être adressé la parole, après avoir couché ensemble sans reconnaître la face de l'autre. Et c'est pour ça que les relations ont un taux de succès de 99 parce qu'on commence sur des bonnes bases.